Bon, à ce qui paraît, vous aimez tellement que je vous gueule dessus que vous avez envie que je le fasse sur un format long. Ben ouais, je vois des demandes de gens. Fais un podcast. Bienvenue dans le premier épisode de Vulgaire et Sincère. Voilà, j'ai fait poser des questions sur les stories Instagram. Vous avez répondu et je vais lire vos questions et y répondre. Pas toutes, parce qu'il y en a, c'est carrément des questions que c'est trop trash que vous avez demandé, parce que vous pensiez probablement que c'était anonyme, bande de cons. Mais non, c'est pas anonyme. Je vois vos gueules quand vous parlez de ma bite là. Bon, bref. Allez, c'est parti. On va essayer de faire tenir ça sur 10-12 minutes. Hein, je sais que vous n'avez pas le temps, vous avez envie de scroller ailleurs déjà. Voilà. Donc on va faire ça rapide, hein, droit au but. Marseille. Ouais, je regarde pas le foot, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, alors question numéro 1, qui n'est pas une question, c'est un compliment. Donc ça, je l'enlève. Mais merci. Comment tu fais pour avoir cette moustache incroyable? Alors, je rase mal. Quand ça me saoule, je re-rase et on arrive à ce résultat qui est approximatif, mais qui. Je sais que ça fait pro, hein, des fois, quand vous le voyez. Mais pas du tout en réalité. C'est n'importe quoi. Update de ta nouvelle vie dans les Landes. Alors, j'ai déménagé de Toulouse parce que j'en pouvais plus de cette ville. J'ai jamais aimé cette ville. Ouais, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de Toulouse. Je dis pas ça pour vous énerver, je vous le dis juste parce que c'est la réalité, ok? Voilà, je suis venu dans les Landes parce que ça a toujours été un rêve de gosse. Je me rappelle quand j'étais gamin, je me disais, putain, si un jour je peux habiter à la plage avec tous mes amis, j'étais en primaire, hein, mais ce serait la vie rêvée, quoi. Je le disais à ma mère et tout. En fait, je me suis rappelé que j'avais ce rêve-là quand j'étais à Toulouse. Je me suis dit, putain, pourquoi j'irais pas habiter à l'océan? Bon, à l'époque où je me suis dit ça, j'avais plus d'amis. Mais j'y suis allé quand même. Donc j'ai réalisé une partie du rêve, quoi. Voilà. Et update de ma nouvelle vie, bah, du coup, je me concentre sur l'amélioration de ma santé. J'essaie de régler mes problèmes de sommeil. Je ne compte plus les calories parce que j'ai plus envie d'avoir un rapport trop carré à l'alimentation. J'aime bien l'idée de retrouver une alimentation un peu intuitive. Euh, je fais en sorte d'intégrer le surf à mon entraînement. Extrêmement difficile parce que c'est tellement de volume et c'est tellement taxant le surf que c'est impossible de garder 4 entraînements par semaine en fait à côté. Donc je suis tombé à 1 à 2 entraînements de muscu par semaine en mode qu'est-ce qui est, comment on appelle ça? Quel muscle est fatigué aujourd'hui et duquel je peux me servir? Et là j'ai enchaîné 3 jours de surf parce qu'il faisait magnifique dehors et je me suis fait une tendinite à l'épaule. Donc je suis en train d'apprendre comment ça marche le surf un peu et en fait toute ma vie un petit peu tourne autour de ça en ce moment. Donc voilà ma nouvelle vie dans les Landes. Mais c'est trop bien les Landes. Je reviendrai jamais je pense en arrière. Est-ce que tu fais des coachings en réel? Non. Mais j'aimerais bien reprendre juste pour l'aspect humain. Parce que vu que j'ai développé mon entreprise en distanciel, que maintenant j'ai des employés, donc je prends beaucoup moins de clients moi-même, et au final, tout se fait en ligne, en digital, j'ai plus trop de contact humain, donc je me tâte à refaire du coaching en réel, bas prix, juste pour le plaisir de le faire. Donc ce serait probablement dans les Landes. Même genre un cours collectif avec 10 balles par personne, dans un parc ou je sais pas, ça pourrait être pas mal. Et vu qu'en plus il y a à côté de chez moi, là, je vais pas dire où exactement, des machines en extérieur, ça pourrait être sympa de faire des trucs de groupe. J'y réfléchis, ça pourrait être pas mal. Veux-tu m'épouser? Qui ne tente rien à rien. Non. Désolé. Quel conseil pour quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux? Sois extrêmement patient parce que la probabilité que tu exploses en un mois est toujours très faible, même si je te le souhaite. Et sache qu'il y a toujours une proportion de chance, quoi que tu fasses. Donc c'est toujours un peu ingrat, la réussite sur les réseaux. Mais en le faisant suffisamment longtemps, il y a des chances que ta réussite augmente, que tes chances de réussite augmentent. Pourquoi? Pas parce que plus tu le fais, plus l'algorithme t'aime bien, ça c'est des conneries, tu peux rester 3 ans à avoir moins de 1000 vues, mais parce que plus tu le fais, plus tu comprends ce qui te plaît en tant que créateur, tu comprends ce qui marche sur ton public, et donc tu deviens meilleur à ce que tu fais. Et c'est en faisant des répétitions en fait que tu arrives à faire ta place. Moi, j'ai posté pendant 3 ans sur plusieurs plateformes, YouTube, Twitch, TikTok et tout ça, ça n'a pas marché. Et ça a fini par prendre au bout d'un moment parce que j'ai changé des trucs. Donc le fait de poster beaucoup te donne l'apprentissage nécessaire pour réussir. Et après, si c'est un truc dont tu veux vivre, prépare-toi à quitter le stress du boulot en CDI salarial et à découvrir un nouveau stress, c'est-à-dire le stress de l'entrepreneur, qui consiste à dire qu'à la seconde où tu arrêtes de travailler, tout s'écroule. Puisque, à moins que tu aies des systèmes en place, moi j'ai quelques systèmes en place, avec le coaching, les employés, etc., j'ai un peu de visibilité. Mais si j'arrête de faire du contenu, en fait, en 6 mois, mon empire s'écroule. C'est pas genre j'ai un CDI, quoi. Donc c'est un nouveau stress, en fait, qui remplace l'ancien stress. Mais ce qui est pas mal avec les réseaux, c'est que si tu veux gagner de l'argent sur les réseaux, il n'y a pas forcément de plafond. Donc plus tu bosses, plus tu peux en avoir. Mais ça peut être dangereux pour la santé mentale aussi. Un café sur Bayonne, Anglette, la semaine prochaine, ça te dit non. Parce qu'en fait, j'arrête de rencontrer des gens à travers Instagram.
Dans cette nouvelle portion de ma vie, vu que je connais personne ici, je suis en mode très très solitaire et ça me pèse énormément d'être tout seul. Et en même temps, à chaque fois que je rencontre des gens sur les réseaux, il y a une espèce de déconnexion totale parce que eux me connaissent déjà ou ils pensent me connaître déjà et moi je les connais pas. Et ça veut dire qu'il y a toujours une espèce de décalage là et les gens se permettent des trucs souvent qu'ils ne se permettraient pas avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais vu qu'ils ont l'impression de me connaître. Et en fait, ça matche pas du coup. Donc j'essaie de rencontrer des gens uniquement à travers, dans la réalité, ou à travers des plateformes où les gens sont pas sûrs de m'avoir vu sur les réseaux, genre Tinder. Et je mets pas que je suis sur les réseaux en fait pour que la personne n'ait pas cet indice-là et n'ait pas cette espèce de CV là, vidéo de mes plateformes quoi. Tout ça pour dire non pour le café, désolé. Pour toi, est-ce que tout le monde a un but dans la vie à part survivre? Alors, c'est une réflexion que je me suis fait il y a pas longtemps parce que le fait de tout le temps chasser un but, moi, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. D'avoir déménagé, quitté mon ancien travail, mon ancien appartement, d'avoir plus d'argent et tout, c'est le fait d'avoir tout le temps un but à poursuivre. Mais en fait, c'est pas forcément une vie d'avoir tout le temps un but, je me suis fait la réflexion. Il y a beaucoup de mecs qui ont réussi dans le monde entrepreneurial, qui ont sacrifié des années de vie et qui disent bah, maintenant, en rétrospective, je me rends compte que je profitais pas assez au moment où j'avais le temps de le faire et maintenant que j'y suis, bah, j'ai perdu du temps quoi. Ça développe même une espèce d'obsession pour le travail, à l'accomplir et de poursuivre un but qui fait que tu n'arrives pas à t'asseoir et à te dire je suis juste là pour exister. Et pourtant, le fait d'être humain, c'est juste ça, c'est naître, vivre, baiser, se reproduire et mourir. Et en fait, c'est ça ta mission en tant qu'humain, c'est d'exister quoi. Donc ça peut être très douloureux de se dire que tu n'as pas de but et que tu devrais en avoir un parce que c'est pas vrai en fait, tu n'es pas obligé d'avoir un but. Mais l'ego veut avoir de la reconnaissance, veut donner un sens à tout ça. Mais c'est pas forcément vrai en fait. Moi, les moments où je suis le plus heureux en ce moment, c'est quand je suis sur ma planche de surf en tant que débutant et que j'arrive à prendre une vague. Et ça n'est pas l'accomplissement de quoi que ce soit, ça n'est pas une poursuite, ça n'est pas un truc que les gens regardent. C'est juste pour moi en fait. Donc c'est vraiment. Mon bonheur, moi, vient du fait d'exister maintenant et pas du fait de poursuivre sans cesse quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu un pas de recul sur les réseaux. Avant, j'étais en mode il faut faire plus, il faut plus de systèmes, il faut plus d'argent. En fait, ça m'énerve un peu. Maintenant, j'essaie de surfer un peu ma situation actuelle. Surfer, le jeu de mots, allez, ferme ta gueule. Alors, bonjour, pour une commande NutriPure, quels sont tous les compléments que tu conseilles? Oméga 3, multivitamines, créatine, protéines si jamais tu n'arrives pas à atteindre ton quota, collagène pour tes articulations si comme moi tu es assez abruti pour faire des tendinites à répétition. Et après, tu peux rajouter vitamine C, vitamine D selon la saison, magnésium si jamais tu as des carences. C'est très dépendant selon le contexte et c'est le type d'activité que tu fais. Mais moi, je dirais que la base absolue, c'est un peu oméga 3, multivitamines, magnésium et créatine. J'ai rêvé qu'on couchait ensemble. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, pardon. C'est là que je me dis que vous savez peut-être pas que les questions sont pas anonymes sur Instagram en fait. Mais du coup, c'était bien. Chut, ne répondez pas, je veux pas savoir. Future rencontre abonnée sur la côte. Alors, vu qu'il y a toujours ce problème de rencontrer les gens sur les réseaux, je sais pas trop, etc. Oui et non. Oui, j'ai envie de faire des trucs associatifs de groupe en extérieur, pourquoi pas. Une après-midi surf avec un goûter dans un parc, après ça pourrait être sympa et tout. Mais il faudrait que je l'organise bien avec un cadre et tout, et que je sois pas tout seul, qu'on peut-être on le fasse avec mon prof de surf. Ça pourrait être pas mal ça. Mais du coup, juste rencontre abonnée en mode venez me rencontrer, moi, le mec plein d'ego qui pense être une star, ça me casse un peu les couilles. Donc dans ce contexte-là, pas forcément. Hello, as-tu des plages sympas pour tester le surf vers Hossegor? Alors, il y a un truc que j'ai appris des surfeurs locaux et tout. Tu ne dis pas où sont les bons spots de surf. Parce que ce qui se passe quand tu dis où sont les bons spots de surf publiquement, ben, tout le monde va sur les bons spots de surf. Et du coup, le bon spot de surf devient une foule. Tu vois. Et malheureusement, c'est ça qui fait que le spot n'est plus appréciable. Quand il y a 25 personnes sur une vague, c'est chiant. Quoi. Déjà, en hiver, on est nombreux. Et donc voilà, je ne vendrai pas les spots que les locaux après ils vont me casser la gueule et j'ai pas trop envie de me faire mal voir ici. Déjà, je suis mal vu parce que je parle de surf. Alors imagine si je balance les spots, je vais me faire casser la gueule dans une poubelle. Justement, ce serait quoi tes conseils pour ceux qui veulent essayer le surf? De ne pas faire chier les locaux, déjà. Ensuite, je ne me posterai pas en mec qui peut donner des conseils de surf parce que je sais pas en faire. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas envie de prendre la place des mecs qui savent de quoi ils parlent. Donc juste fais gaffe à tes épaules. Moi j'ai une tendinite parce que j'ai enchaîné 3 jours consécutifs, 3 heures de session, 4 heures de session, 2 heures de session. C'était beaucoup trop de volume, j'ai ramé comme une brute, j'ai pas écouté mon corps. Et là je me retrouve du coup à devoir stopper pendant plusieurs jours parce que j'ai trop poussé quoi. Donc voilà, écoute ton corps et kiffe juste parce qu'en fait le surf c'est trop bien. Quel entraînement pour un débutant de 37 ans avec de l'atrophie musculaire?
La question dans la réponse, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est de l'entraînement pour l'atrophie musculaire, donc du travail de résistance. Tu vas à la salle, tu prends 4 machines polyarticulaires qui travaillent tout le corps. Par exemple, développé couché ou chest press guidé, quoi. Hack squat, comme ça tu fais les jambes. Traction, comme ça tu fais le dos. Et si jamais tu n'arrives pas à faire de traction, bah, tu prends le tirage vertical. Rien qu'avec ces 3 machines, déjà tu fais un full body qui marche bien. Et si tu vas rajouter un truc un peu plus focus, chaîne postérieure, fessier, tu peux faire des RDL par exemple, avec des haltères, ça peut être pas mal. Ou du deadlift aussi, ça peut être pas mal, ça pour la chaîne postérieure. 4 exercices que tu prends d'abord léger et progressivement chaque semaine tu augmentes la charge en faisant tout le temps le même nombre de répétitions. Et tu verras que tu vas passer de atrophie musculaire à hypertrophie musculaire. C'est très sommaire, mais je ne vais pas faire un programme comme ça en direct live, surtout que je ne connais pas tes stats. Mais par contre, si tu veux un suivi chez allsfair.fr, on a une équipe qui est disposée à t'accompagner. Je devrais commencer par ça comme réponse, en fait. Vendre mon putain de coaching. Eh, mais le mec ne sait pas vendre. Bon, bref. C'est quoi ton style de femme? Alors là, tu t'engages sur un terrain pentu. J'ai un style physique un peu très défini. Genre, je vois, tu vois. J'ai un style sexuel aussi très défini. Je vois aussi. Et j'ai un style émotionnel très défini aussi. Et je doute qu'une personne sur Terre ait les 3 en même temps. Donc c'est ça mon style de femme. Ça veut dire que je vais rester tout seul toute ma vie. Ouais, tout à fait. Voilà. Je suis en dépression, des conseils. Alors, très bonne question. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais en dépression à cause de quelque chose. C'était d'appartenir à une vie qui n'est pas la mienne. De vivre quelque chose qui ne me convient pas et d'essayer d'aller à contre-courant. Le travail, les horaires, l'alcool tous les week-ends, faire genre que ça va et tout, mes couilles en fait. Donc j'ai gardé cette espèce de conviction que c'était moi le problème et que si tout le monde y arrivait, je devais y arriver aussi. Et plus je me disais que je devais y arriver parce que tout le monde y arrivait, plus ça me rendait malheureux. C'était un cercle vicieux. Je ne sais pas si ça s'applique à la situation des gens qui sont en dépression ici, mais si je peux vous filer un conseil, hors support thérapeutique et médicaments, je dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire. Prenez médicaments, allez voir les thérapeutes, il n'y a pas de souci. C'est ça en première ligne. Mais prenez un pas de recul aussi et dites-vous, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être en fait? Est-ce que je traîne avec les gens avec qui j'ai envie d'être? Est-ce que je suis en relation avec quelqu'un avec qui j'ai envie d'être? Est-ce que je travaille là où j'ai envie de travailler? Déjà, si ces réponses, il y en a plusieurs qui sont non, ça peut venir de là. Ouais, je dis pas que c'est là forcément, mais ça peut être là. Donc, explorer cette idée-là, cette direction-là. Parce que moi, quand j'ai arrêté de travailler dans l'aéronautique et que j'ai tout bazardé, en fait, du jour au lendemain, la dépression, elle a fait « Ouh, ça va quand même beaucoup mieux, tu vois ?» Alors que j'étais sous cacheton et tout. Quel est le truc qui t'énerve le plus sur les réseaux? Le fait que tout le monde parle en même temps et qu'on soit très nombreux à parler. Et malheureusement, c'est pas l'info qui est vraie qui passe le plus, c'est celle qui fait le plus de bruit. Et plus tu dis une connerie, plus du coup il y a de réactions, donc plus elle est relayée, et plus tout le monde va l'avoir, plus elle va être diffusée, quoi. Donc ça veut dire que les réseaux sont à 90% constitués de saloperies, et de conneries, et d'opinions, et d'idées reçues, parce que c'est ça qui fait parler, quoi. Donc pour des gens comme moi qui essaient de faire des choses clean avec les réseaux et qui essaient de ne pas enculer les gens et qui essaient de passer un message qui est sain et transparent, même s'il est vulgaire, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Mais pour les gens comme moi, c'est très frustrant, parce qu'on a vraiment l'impression de nager dans une cascade à contre-courant et d'essayer de remonter un niveau qui est très bas. Je me mets pas au-dessus des autres quand je dis ça, mais c'est quand je vois la quantité de saloperies. Et puis alors en plus, je vais reformer ma réponse. Ce qui m'énerve le plus, c'est que sur les réseaux, on est tout le temps dans du paraître. Donc c'est toujours... Même si le message est bienveillant, en fait, il y a un désir du créateur derrière, souvent, d'être perçu pour quelque chose. Donc il va dire un message, mais pas parce que le message est forcément bien, mais parce que ça dit quelque chose de lui. Et ça peut complètement biaiser un message, en fait. Donc dans le milieu du fitness, de la santé, etc., on peut avoir, par exemple, des conseils sur une diète et sur un entraînement et sur comment mener sa vie, parce que ce que le créateur veut, c'est montrer comment lui, son conseil, fait de lui quelqu'un de supérieur et de discipliné. Mais il ne donne pas le conseil parce qu'il sait que c'est applicable. Il le sait, il donne son conseil parce qu'il sait que lui, ça le met plus haut que les autres. Et ça crée encore une fois de la désinformation et des attentes qui sont trop hautes. Et du coup, les gens souffrent de ne pas arriver à appliquer les conseils que même les influenceurs eux-mêmes n'appliquent pas. Il y a plein d'influenceurs qui vous disent faites ça, même eux ne le font pas. Je prends l'exemple de la génétique.
Il y a des influenceurs, et je ne déconne pas quand je dis ça, qui se mettent des cartouches de temps en temps, qui prennent de la drogue de temps en temps, mais qui sont jeunes, qui sont résilients, qui ont un système métabolique qui marche à fond la caisse, qui parfois ont du support pharmaceutique, et du coup maintiennent des physiques incroyables en vous disant que ça, c'est par la discipline et par le travail. Et souvent, il y a une portion de non, c'est juste qu'ils ont de la chance d'avoir un physique comme ça. Et vous, vous butez à essayer d'avoir le même physique qu'eux, et vous n'y arrivez pas. Et, voilà. Et ça, en fait, c'est encore un exemple de qu'est-ce qui se passe quand on veut balancer un message qui nous met en valeur, mais qui, en fait, n'a pas de valeur pour les gens. Ah, c'est ce que j'ai dit, enfin, bon, bref. Voilà. Donc, ça fait combien 15 minutes, on a complètement dépassé. On arrête ce podcast, vous me faites chier là, vous me faites trop parler. C'était ce que je voulais, en fait. Mais j'ai trouvé ça très agréable de parler comme ça, répondre à vos questions. Le prochain épisode parlera... Je sais pas. Je sais même pas où je vais poster ça. Donc, commentez si vous avez regardé ça. Merci à ceux qui sont ici parce que ça veut dire que vous faites l'effort de sortir des plateformes de format court pour aller regarder du format long. Et ça veut dire que vous avez envie de sauver votre cerveau quelque part. Et je suis content pour vous. Et j'espère qu'on arrivera à le sauver ensemble. Bonne journée. C'était le premier épisode de Vulgaire et Sincère. Et à la prochaine fois. Pour ceux qui n'ont pas la caméra, j'ai tiré la langue de manière un peu bizarre là. Voilà, bisous, ciao.